Si je te disais que nous ne sommes pas venus sur la terre avoir une vie confortable, Right. mais pour nous transcender, c'est uniquement dans l'inconfort qu'on se transcende, Yeah. qu'on fait remonter le meilleur de nous à l'extérieur. La meilleure partie de nous est à l'intérieur de nous. Et c'est uniquement la pression qui la fera remonter à la surface. That's true. I think there is a power struggle between growth and comfort. If it doesn't stretch you, it doesn't transform you. Le confort, justement, stabilise entre côtes, mais il n'élève pas. Right. So I'm wondering, are we really peaceful people or are we avoiding pressure? Are we stable or are we stagnant? Growth demands vulnerability. Growth demands risk. Growth demands temporary incompetence. Nous faisons tout pour éviter la croix. Yeah. Pourtant, la croix est inévitable. Sans crucifixion, sans la croix, il n'y a pas de résurrection. Jésus-Christ n'a pas commencé par les miracles. Il a commencé par le désert. Sometimes your comfort zone is not necessarily inactivity. It's simply abandoning after a first attempt and failure. And one way to know that we are drowning in comfort is the fact that we are addicted to the old version of ourselves and we keep glorifying our past victories. Oui, ça. Tu dois accepter de mourir pour renaître. Parce que c'est uniquement quand tu meurs de quelque chose que tu renais de quelque chose. À quoi vaut la vie sans risque? La vie n'a pas de sens si elle n'a pas de risque. Hi guys, welcome to Grow with Motema. If this is your first time coming across our videos, my name is Naomi and this is my sweet husband Nathan Nimatra. On this space, we talk about growth, faith, love, finance, with the aim of enlightening one another through experiences lived and lessons learned. Do not hesitate to hit the subscribe button and the bell button to get notified when we post our videos. Like, share, leave us a comment, tell us what you think. Let's dive into today's video. Grow with Motema. No fear written in my planner. Grow with Motema. I become what I believe in myself. So, the question we have on the table today is, what if the biggest threat to our destiny wasn't failure, but comfort? We always talk about fear. We blame fear, but comfort is silent. It is safe. It is justified. And that's why it's dangerous. So let's go back to where it all began. Très intéressant. On nous a fait croire que nous sommes venus sur la terre pour avoir une vie confortable. Right. C'est-à-dire avoir un travail confortable, avoir une maison confortable, avoir une relation confortable, avoir une spiritualité confortable. Et si je te disais que nous ne sommes pas venus sur la terre avoir une vie confortable, mais pour nous transcender et pour activer notre divinité. C'est uniquement dans l'inconfort qu'on se transcende, qu'on fait remonter le meilleur de nous à l'extérieur. Parce que la meilleure partie de nous est à l'intérieur de nous. Et c'est uniquement la pression qui la fera remonter à la surface. That's true. That's true. Because with this ideology that you presented that is embedded in us as kids, it means that when we grow up expecting to have a small, comfortable job, comfortable home, comfortable family, we are stuck. We don't think about going above and beyond. We don't think about breaking forth. We don't think about launching into the deep. And this is a limiting belief. Exactly. Le confort, justement, stabilise entre côtes, mais il n'élève pas. Right. Le muscle, pour se déployer, pour avoir un corps structuré, on a besoin de l'effort. On a besoin de se briser. On a besoin de porter des haltères. Et même dans ce processus, à un moment donné, tu dois élever le nombre de kilos de tes haltères. Si le muscle devient confortable, s'il s'habitue déjà à une masse, tu n'évolues plus, tu es stagnant, tu ne grandis pas. C'est pour cela que, au fur et à mesure que nous allons vers ce processus, nous devons augmenter la difficulté. C'est exactement comme dans un jeu vidéo. La difficulté est plus importante au fur et à mesure qu'on délivre une étape. Si il
il y a des joueurs de jeux vidéo, ils peuvent confirmer avec nous. Yeah. La difficulté devient plus intéressante à chaque étape. Au fur et à mesure que nous avançons, la vie devient plus complexe, Yeah. plus difficile. That's true. Et nous devons être habitués à cet inconfort Yeah. parce que c'est la seule possibilité pour nous de nous transcender, d'évoluer. Lorsque nous voyons le processus d'obtention du diamant, un diamant n'est pas dans la douceur, il naît sous la pression. Yeah. Le bon vin ne naît pas dans le confort. On presse les raisins pour qu'ils puissent produire le vin. Tout naît sous pression. Tout ce qui est durable et bon naît sous la pression. Pourquoi notre âme serait-elle exemptée de ce processus? Right. Pourquoi notre âme, pour évoluer, sera différente? Non. That's Il true. subira justement le même processus de Right. transformation. Ce sont les lois universelles. Elles ne changent pas. Right. That's very pertinent. And to answer this rhetoric question that you asked about why we want our soul or our being to escape this process, I think there is a power struggle between growth and comfort. Growth is uncomfortable by design. Just like you said earlier, if it doesn't stretch you, it doesn't transform you. No way. Muscle is built with pressure. We can ask any fitness guru Coach. and they will tell you that, they will testify that. So I'm wondering, are we really peaceful people or are we avoiding pressure? Are we stable or are we stagnant? Because question. growth demands vulnerability. It means exposing your weaknesses, exposing your lack of knowledge, exposing the areas that you need to work on. Growth demands risk. You taking a step into the unknown without you knowing what it's going to look like at the end. Growth demands temporary incompetence, which means stepping into a new venture would expose your limitations and will push you to learn more. So temporarily, you will not be super skilled or all-knowing or perfect, but it would expose it to push you to upgrade yourself. Let's take the case of a child. A baby follows a process to walk. A baby starts by learning how to sit. But if a child becomes comfortable with sitting and never attempts to walk, the parent will be worried. A normal child sits and then tries to crawl. So crawling is a risky step because the child can hit his face on the floor, the child can bruise his, the child steps into this level of risk trying to crawl. From crawling, he grabs the table or the chair and stands up. That's another level of risk because standing up means there's no 100% stability, so he could still fall. From holding the table, the child lets go and tries to walk. That's a higher level of risk because letting go of the table means letting go of comfort, and trying to walk means the child can fall and hit its head. But no matter the number of times that the child falls, he still stands. He keeps trying till he walks, till walking becomes a no-brainer. C'est justement avec cette même analogie que tu viens justement de présenter que nous devions appréhender la vie. Exactly. Parce que nous avons grandi dans ce processus de tomber et de nous relever pour apprendre à marcher. Et aujourd'hui, on a tellement peur de l'échec, on a tellement peur de pouvoir nous surpasser, de vouloir prendre des risques parce qu'on a peur de tomber. Pourtant, tomber est dans le processus. Tomber n'est pas l'arrêt. Un enfant, lorsqu'il tombe, il n'arrête pas d'essayer les prochaines fois de marcher. Il va contre vents et marées au point où il devient stable, où marcher devient une seconde nature. Parce qu'il n'a pas abandonné les fois qu'il est tombé, mais il s'est relevé avec courage. Et cette théorie s'applique exactement chez l'aigle. L'aigle, comment est-ce qu'il apprend son petit à voler? Pour apprendre l'aigleton à voler, il le porte sur ses ailes et il va tellement haut, à une altitude vraiment supérieure. Et à ce niveau-là, il lâche l'aigleton. Et l'aigleton a deux choix. Soit vivre en apprenant à voler sur le coup, soit mourir. Dû à ses capacités intrinsèques qui sont déjà au fond de lui. Rappelle-toi que j'ai dit au début, tout est à l'intérieur de nous. La meilleure partie de nous est à l'intérieur de nous. Et c'est uniquement la pression qui la fera ressortir à la surface. Et l'aigleton, justement,
ne crée pas les ailes parce qu'il a en lui ces ailes-là qui lui permettent de voler. Et à ce moment-là, il déploie alors ce potentiel qui est intrinsèque à lui et il se met à voler. Et il apprend dans la pression, dans la difficulté parce qu'il n'a pas d'autre ressort. Et du coup, il est confronté à ces situations et il est obligé d'en sortir vivant en apprenant à voler. Yeah, right. That's a very beautiful example. The eagle will never know that it can fly until it's thrown in the air and it has to remember that it has wings. We pray all the time asking God to, teach us how to develop certain attributes, teach us how to manifest patience, how to manifest kindness, how to manifest faith. But we forget that these attributes have to be tested and proven with situations. How would you know that you have faith if you're not faced with impossibility? How would you know that you're a patient person if you're not tested, if your patience is not tried? How would you know that you have any attribute if you don't exercise it? The Bible says we should walk out our salvation. Walk out is exercising. The term walk out means exercising what is already there. Sometimes your comfort zone is not necessarily inactivity. It's simply abandoning after a first attempt and failure, just like we use the example of a child. Même quand il se blesse, il fait l'effort de se relever et de marcher. Et de marcher. Et après un bout de temps, il est tellement habitué qu'il se met à sauter, à danser, à grimper, partout. À faire tellement d'exploits. Aujourd'hui, nous sommes dans l'évitement. On fait le maximum pour éviter la difficulté. On fait le maximum pour éviter les erreurs. Mais en réalité, ce qui nous construit, ce sont les difficultés, ce sont les murs, ce sont ces adversités-là qui se tiennent devant nous pour nous permettre de nous transcender. Parce qu'en réalité, à quoi vaut la vie sans risque? La vie n'a pas de sens s'il n'y a pas de risque. Si tout est linéaire, si tout est beau et juste, pourquoi est-ce que nous sommes venus sur Terre? On a besoin justement de cette variabilité, de cette variation-là. C'est à partir de cette variation qu'on évolue, qu'on vit dans le dépassement. L'âme, justement, ne s'éveille pas dans l'évitement. Elle s'éveille dans la confrontation consistante. Tous les jours, on doit déverrouiller la prochaine étape. C'est exactement comme un jeu vidéo. Tous ceux-là qui prêchent la belle vie, la vie confortable, à Bali, aux Zanzibar, sur les réseaux sociaux, vous présentent un schéma déformé de la réalité. Ne vous présentent pas les réalités qu'ils vivent. Ils ne vous montrent pas les problèmes qui leur rangent, les complications qu'ils ont au quotidien. Mais vous résumez une vie confortable juste avec 1 à 2 minutes de vidéo assemblée, montée et partagée sur les réseaux sociaux. Pourtant, la vie est une vie de challenge, de difficulté. Et c'est pour ça que j'ai un grand problème avec la religion qui est tout le temps en train de prier pour rejeter la difficulté, est tout le temps en train de prier pour couper les liens, pour détruire, je sais pas, pour appeler Dieu à retirer le problème, à retirer la difficulté. Mais si on retire l'épreuve, si on retire la difficulté, à quoi sert donc la vie si on ne peut pas se transcender, si on ne peut pas surpasser la difficulté? Regardons la trajectoire de Jésus-Christ, qui est un des exemples parfaits qui a pu activer son plein potentiel ou bien sa pleine divinité, qui a pu atteindre l'état christique. Jésus-Christ n'a pas commencé par les miracles, il a commencé par le désert. 40 jours d'isolation, 40 jours d'inconfort, 40 jours de tentation, 40 jours de pur jeûne. Et le jeûne n'est pas uniquement l'arrêt de nutrition ou quoi que ce soit. C'est aussi la maîtrise de la matière, la maîtrise de notre corps physique. Le désert représente quoi? C'est justement un moment où tu n'as plus de distraction. C'est un moment où tu es dans l'inconfort. C'est un moment où tu es connecté à toi, où tu es en train de faire face aux adversités. Et c'est là que la conscience s'éveille. Quand tu es dans cet inconfort, il aurait bien pu passer du temps avec sa mère, avec ses sœurs, à manger du bon poisson, à juste chiller, à juste s'amuser. Mais à quel moment, lorsque nous lisons la Bible, Jésus a été dans le confort? Il a été de mission en mission. Tout le parcours de Jésus, justement, il nous montre comment transcender nos difficultés, comment activer la divinité. Il nous montre le parcours. Et son parcours, c'est quoi? Porter sa croix. Aujourd'hui, nous refusons de porter notre croix.
nous faisons tout pour éviter la croix. Yeah. Pourtant, la croix est inévitable. Sans crucifixion, sans la croix, il n'y a pas de résurrection. Et sans épreuve, il n'y a pas d'expansion. Aujourd'hui, on veut fuir la croix. Yeah. On veut fuir les problèmes. On veut fuir la difficulté. we On avoid veut fuir les problems. épreuves. Yeah. Et comment est-ce We que nous avoid voulons challenges. l'expansion? C'est impossible d'avoir Yeah. l'expansion sans porter la croix. Et c'est justement dans cette mesure que nous devons suivre Jésus-Christ en acceptant les challenges, en suivant les pas qu'il a posés, en suivant son chemin. Et le chemin qu'il essaie de nous dire, c'est le parcours qu'il a fait. Accepter de porter sa croix, de nous crucifier afin de ressusciter. Parce qu'il n'y a pas de résurrection sans porter la croix. Ça n'existe pas. Tu dois accepter de mourir pour renaître. Yeah. Parce que c'est uniquement quand tu meurs de quelque chose que tu renais de quelque chose de plus intéressant. Yeah. C'est le même processus chez le papillon. Et même la graine. La graine, Lorsqu'on sème la elle graine, doit s'éclater elle doit s'éclater. afin de pouvoir germer. Elle n'est pas au chaud dans la terre. Elle Non. doit subir Elle l'inconfort. meurt. La Elle graine meurt. Tu n'es pas justement né pour être confortable. Tu es né pour te souvenir de ta divinité et de vivre une vie équilibrée tous les jours. Yeah. Et le fait de vouloir agrandir sa zone de confort ne veut pas dire que nous recherchons la souffrance, que nous voulons souffrir. Mais il s'agit d'accepter l'épreuve, d'oser la discipline, de ne pas éviter la difficulté, de ne pas éviter la souffrance, mais de l'accueillir. And one way to know that we are drowning in comfort is the fact that we are addicted to the old version of ourselves and we keep glorifying our past victories. Exactly. Yeah. Exactly. Every time you open your mouth, it's about when I used to do this, when I used to do that. This is how people used to think about me. I used to be the best. I used to be the best. Past victories. You're not looking forward to more. You're not looking forward to extending your abilities. You're not looking forward to grow your knowledge. You're not looking forward to learn new skills. You're comfortable with singing your past glories. That is a sign of being drowning in comfort. C'est pour cela que nous devons oublier rapidement nos succès et nous concentrer sur les prochaines étapes et ne pas arrêter de nous déployer, de pédaler. Parce qu'à l'instant où tu t'arrêtes, tu tombes directement. Yeah. À l'instant où tu t'arrêtes pour regarder tes gloires, directement tu tombes. Oh, it's like a bicycle. C'est comme The moment you stop pédaler riding, chaque jour. you fall. Chaque You jour. lose balance. Au moment où tu essayes de vouloir regarder sans pédaler, directement tu tombes. C'est un processus continu. Yeah. On n'arrête pas de grandir. Lorsque tu as des plans et que tu arrives où tu espères arriver, à l'instant où tu arrives, tu réalises qu'il y a encore des échelles encore tellement grands. Yep. When you get a promotion at work, you leave from a regular clerk to a manager. A manager has mountains that he has to level. From a manager to a director, the director has bigger mountains than a manager. So the higher the level, the bigger the challenges. More money, more problem. That's it. Never expect little with to whom more is given, more is expected. Do you think Dangote is comfortable? He's doing his job every single day. Yeah, to remain the richest man in Africa. Of course. Yeah. Ce n'est pas dans le confort qu'on reste permanemment l'homme le plus riche d'Afrique. C'est en se déployant, en créant des nouvelles industries, en élargissant ses filiales au fur et à mesure, en élargissant ses succursales au fur et à mesure dans tout le territoire en Afrique. Il n'y a pas de repos. On n'est pas venu sur Terre pour nous reposer, mais pour nous transcender. Et en acceptant l'adversité, pour pouvoir les alchimiser et les transformer en or. Le plan, c'est notre ego. Le feu, ce sont les épreuves. Et l'or, c'est la conscience éveillée. Donc, pour avoir l'or, on doit passer par l'épreuve pour pouvoir détruire notre ego. You have to go through the fire. You have to go through the fire. So guys, thank you so much for watching up to this point. This is where we come to a close and we leave you with this question. Are you really stable or are you just stagnant? Leave us a comment below. Tell us what you think about comfort zone versus growth. Like our video, share, subscribe if you haven't subscribed, hit the bell button to not miss our next videos. And what do we say? Grow with Motema, sow the seeds of your success. I become what I believe in myself.